Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Troisième vidéo d'une série de trois sur la construction d'un récepteur radio qui permet d'écouter les ondes courtes. Alors, en consultant la documentation, je dois vous annoncer, hélas, que je vous ai induit en erreur dans la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2. Cet appareil ne vous permettra pas de recevoir la fréquence AM comme on recevait dans les radios, dans les automobiles. Autrefois, on avait tous le AM et le FM. Parce que la fréquence minimale que le radio peut recevoir, c'est 3 MHz. Il va de 3 jusqu'à 23 MHz. Et les fréquences AM qu'on pourra entendre, donc, quand le soir arrive et que l'ionisation de l'atmosphère travaille en notre faveur, travaille en dessous. C'est des fréquences qui sont en dessous de 3 MHz. Mais quand même, on va pouvoir écouter les ondes courtes avec cette radio si elle fonctionne. Les outils qu'on a utilisés, bien sûr, en commençant par notre multimètre indispensable, ce n'est pas de la publicité, c'est simplement mon préféré, c'est le Mastec MY68. Et le héros, bien sûr, de l'aventure, c'est le fer à souder. J'ai un fer à souder de 60 watts avec un indicateur de température. Est-ce que l'indicateur de température dit la vraie température plus ou moins important? L'important, c'est que ça fasse des bonnes soudures très rapidement pour ne pas endommager nos composantes avec le surplus de chaleur. Les autres outils, bien sûr, c'est l'éponge pour nettoyer notre fer à souder. On a du fil à souder ici. La marque pas vraiment importante, c'est du 0,5 mm. Une troisième main, toujours pratique. Un pad pour placer nos pièces pas qui roulent. On a quelques pinces ici, la pince de précision. Et on a des pinces coupantes, différents modèles. On a aussi besoin, pour compléter le projet, d'un casque d'écoute tout à fait ordinaire pour le connecter ici parce qu'il n'y a pas de haut-parleur intégré à la machine. Ça pourrait s'ajouter par la suite. Une personne pourrait aller souder ce qu'il faut sur le circuit et puis peut-être ici dans les jonctions ici en arrière, là, ça a peut-être rapport avec ça, mais en bref, on pourrait rajouter un petit haut-parleur, mettre ça dans un joli boîtier. Et on va utiliser aussi des pinces à dénuder quand c'est le temps d'installer notre fil. Alors, regardez bien le fil dont vous avez besoin. Ce connecteur-là qui est assez courant, c'est une grosseur de connecteur standard. Donc, si vous avez un vieil adapteur à la maison qui servait peut-être à recharger un téléphone sans fil ou un instrument de musique ou n'importe quel gadget électronique, c'est quand même assez facile à trouver. Donc, regardez dans vos tiroirs et dans vos vieilles boîtes dans le sous-sol, vous allez peut-être en trouver un. Et remarquez que le fil rouge, pas le rouge, excusez-moi, en fait, c'est le rouge, mais le fil où il y a la bande blanche doit être connecté du côté positif. Et du côté négatif, on connecte le fil où il n'y a pas de bande de couleur dessus. Et un petit conseil que j'ai donné dans la vidéo précédente. Vidéo précédente, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose, en fait, dans la vidéo numéro 2. C'était surtout la pose des capaciteurs céramiques. Assurez-vous d'avoir des appareils qui ont un minimum de qualité, hein. Bon, moi, je garantis la qualité de cet appareil et avec cet appareil, mon multimètre, je mesure mes nouveaux gadgets pour être bien certain qu'ils me donnent la vérité. Alors, mon multimètre ici, je vais le placer sur volt continu et en démarrant mon benchtop power supply, je vais aller vérifier dans mon power supply pour vérifier que mon power supply, s'il me donne 12,05 volts ici, à la mesure, je dois avoir 12,05 volts. Sur mon multimètre, et voilà, j'ai 12,06. 1% de différence, dans le cas qui nous intéresse, ce n'est pas très grave. Mais the point is, n'investissez pas dans le cheap. N'achetez pas des multimètres à 1,55 $ parce que vous voulez sauver sur le budget. À la fin, on ne sauve pas parce qu'on a un appareil qui ne nous dit pas exactement les vraies mesures ou qui ne produit pas le bon voltage. Donc, on a posé un fil sur un power supply, on a 12 volts parce que c'est un radio qui travaille sur 12 volts, ou on a un power supply de 12 volts qu'on branche ici. J'ai emprunté mon antenne sur un autre radio avec un connecteur de type BNC. Connecteur de type BNC, ça ressemble à ceci. Et on a la tige au milieu et on a l'isolant en plastique autour. Alors, on entre ça comme ça, on pousse et on tourne. Voilà, pousser, tourner, une antenne. Ce n'est pas l'antenne idéale parfaitement mesurée, mais c'est l'antenne que j'ai pour mon autre radio onde courte. Alors, si elle fait pour l'autre, elle fait pour lui. J'ai mis mon prise de casque d'écoute et j'allume mon power supply. Tadam! Notre radio fonctionne et il consomme 0,113 ampères, donc un dixième d'ampère. Alors, voici comment utiliser le radio. Quand vous appuyez sur le bouton ici, c'est marqué C1 et C1, c'est la commande de volume. Alors, je vais aller chercher C1 et je monte mon volume. Vous l'entendez dans le casque d'écoute. Et quand on va appuyer sur le bouton de syntonisation ici, on va baisser mon volume un peu. Okay, syntonisation, voilà. C2, C3, C4, je ne sais pas à quoi ils servent, je n'ai pas réussi à le trouver encore. C'est tout en chinois sur Internet. Alors, quand j'appuie ici, je vais commencer par travailler ma fréquence 19 MHz.5.
Alors, je peux descendre comme ça. Mettons, je vais aller à 17,4. Je rajoute une décimale. Mauvais bouton, c'est l'autre. Je rajoute une décimale, 17,40, 17,51. Je rajoute une décimale, 17,51, mettons 5. Alors ici, ça me donne la fréquence 17 515 000 Hertz. Et si je veux essayer, par exemple, le Pixie, et je vous rappelle que le Pixie ne fonctionne pas sur pleine bande, il fonctionne sur quelque chose qui s'appelle SSB. C'est Single Side Band. Donc, on va savoir qu'il se passe quelque chose sur la fréquence, mais on n'entendra pas le vrai bip. Alors, mon Pixie ici qui est ready to go. Et je vais aller chercher sa fréquence qui est le 7.027 MHz. Donc, j'appuie ici jusqu'à temps d'avoir juste le minimum. Et je tourne, je me rends jusqu'à 7. Oh, il y a de l'action là. 7.0. J'appuie, je rajoute une décimale 2. J'appuie, je rajoute une décimale, un chiffre, 7. Alors voilà, j'ai 7.027, la fréquence qui est syntonisée. Et quand j'appuie, on va mettre le volume au maximum. Voilà. Il se passe quelque chose dans le casque d'écoute, mais on n'entendra pas le signal. Donc, on sait qu'il est capable de recevoir le signal du Pixie, mais vu que ce n'est pas un radio single sideband, ce n'est pas exactement le résultat qu'on voudra obtenir. Bref, je vais préparer une vidéo où je vais faire la démonstration côte à côte de mon Tecsun et le ATS 25 Plus et ce radio. Et regardez comment j'ai soudé ça, c'est une vraie honte. Vous voyez, j'ai soudé ça croche ici en avant. Je n'ai pas été assez attentif quand j'ai exécuté cette soudure. Mais la bonne nouvelle, c'est que le kit que j'ai acheté fonctionne. On avait en surplus quelques capaciteurs en céramique. J'ai eu 5 capaciteurs en surplus. Et d'autres conseils avant de terminer. Excusez, pardon. Avant de terminer, si vous voulez faire le montage, je vais vous montrer ici sur la page web les petits conseils de la fin. OK, alors, petit conseil de la fin numéro 1, 38 OK, c'est pas mal le top que vous allez payer. 35, 40. Bon, il y en a quelques-uns. Il y a d'autres kits qui sont semblables à lui. Là, si j'en prends un ici, là, ça doit être pas mal la même chose. Regardez-moi ça, c'est à peu près exactement le même kit. Et lui, il fait 34 et 38. Free shipping de 3 à 23 MHz. Donc, les stations AM, vous n'aurez pas toutes les stations AM, mais bref, c'est le modèle R10, Shortwave Receiver. C'est exactement ça. Deuxième conseil que je vous donne, vous pouvez vous télécharger ou même si vous pouvez imprimer le manuel. Donc, sur la page, vous allez voir le lien dans la description. Là, il y a un lien aussi vers le manuel en espérant que ça va être encore en ligne et vous donne toute l'information nécessaire. Vous pouvez, j'imagine, faire traduire ça avec un traducteur en ligne et vous donne l'information sur le nombre de pièces et où placer les pièces et tout est là. Vous avez des problèmes avec les capaciteurs, faites vos recherches. Entrez sur votre moteur de recherche Ceramic Capacitor et vous allez avoir des images et examiner tout ça attentivement et vous allez avoir l'information nécessaire. La même chose pour les inductances. En voyant ici sur le site web projectpoint.in, vous avez de l'information sur les inductances. Vous voyez, j'ai mon inductance ici, j'ai mes bandes couleurs, donc ça m'évite à faire les mesures. On a toute l'information ici. Et finalement, c'est ça. C'est ma page YouTube. Donc, c'est terminé pour cette série. On a réussi. Et là, le prochain radio que j'aimerais faire, ce serait un récepteur de bande aérienne pour écouter les avions qui décollent et qui atterrissent parce que quelques dizaines de kilomètres d'ici, il y a un petit aéroport. Donc, ça pourrait être intéressant d'entendre les communications entre les avions, même les avions qui passent au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère. Alors, je vous montre le résultat final. Je vais fermer ici mon power supply. Et le résultat final, ça a donné ceci. Ça a quand même bien été. Il n'y a pas eu de pièces qui ont été installées au mauvais endroit, à part le tableau de bord dont je suis vraiment pas fier. Regardez comment c'est croche. Et je n'ai pas coupé non plus aussi, pas fait de la coupe de cheveux de notre petit affichage numérique ici. Mais somme toute, je suis satisfait du résultat, bien sûr, à part l'horrible tableau de bord mis tout croche. Et c'est tout pour cette série. Alors, suivez-nous bientôt. On veut faire d'autres vidéos, mais vous savez, c'est le temps qui nous manque, hein, le temps qui est toujours qui nous presse. Et je vous dis bonne fin de journée. Si vous achetez le kit, peut-être vous pouvez laisser un commentaire si vous avez réussi à installer correctement votre kit et à le faire fonctionner. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée.